Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 8. L'imposition des bénéfices généraux. Premier point, dans l'entreprise individuelle. Alors quand tu as une entreprise individuelle, c'est toi qui es responsable de tout. Tu as une responsabilité illimitée. Donc si ça tourne mal, c'est sur toi que ça tombe. Les résultats de ton entreprise sont imposés directement à ton nom. Ça veut dire que tu payes l'impôt sur le revenu en fonction de ce que ton entreprise gagne. Point suivant dans la société de personnes. Les sociétés de personnes, elles ont une personnalité juridique, donc elles existent aux yeux de la loi. Mais attention, la responsabilité, elle reste illimitée ici aussi. Les résultats sont aussi imposés au nom des associés proportionnellement à leur part. C'est la même chose que dans l'entreprise individuelle. On dit que dans ce cas, la société, elle est fiscalement transparente. Si tu montes une boîte avec tes amis et que vous êtes 4 associés, eh bien chacun paiera des impôts sur sa part de bénéfice. Point suivant, dans les sociétés de capitaux. Pour les sociétés de capitaux, c'est différent. On a une personnalité juridique et une responsabilité limitée aux apports. Elles sont opaques aux yeux de l'administration fiscale, c'est-à-dire que c'est la société qui paye l'impôt sur les sociétés. Par contre, si elle distribue des dividendes, alors là, ils sont imposables au nom de chaque associé. Si tu investis dans une société anonyme, par exemple, eh bien c'est la société anonyme qui paiera l'IS et toi tu paieras des impôts sur les dividendes que tu reçois. Point suivant, la détermination du résultat imposable. Pour déterminer le résultat imposable, la première étape c'est de déterminer ton résultat comptable avant impôt selon les règles du droit comptable. Bon, en gros, tu fais ton bilan et ton compte de résultat. Bon, surtout le compte de résultat pour le coup. La deuxième étape, c'est d'ajuster ce résultat pour obtenir le résultat fiscal. On dit que tu fais des retraitements, c'est-à-dire que des fois, les règles fiscales ne sont pas les mêmes que les règles comptables. Par exemple, une amende, c'est déductible du résultat comptable, mais c'est pas déductible du résultat fiscal. Donc si tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires et que tu as eu 700 € de charge, ça te fait un résultat de 300 €. Après, tu as eu une amende de 30 €, du coup ça fait une charge en plus, donc on arrive à un résultat comptable de 270 €. Oui, mais sauf qu'en fiscalité,
l'amende, c'est une charge non déductible. Donc il faut que tu retraites l'amende. En clair, que tu dises, j'ai un résultat comptable de 270 €. Dans ce résultat, j'ai pris en compte une amende de 30 €. Fiscalement, j'ai pas le droit de prendre cette amende en compte. Donc je la retraite, c'est-à-dire je l'annule. Toi, du coup, tu annules son impact, ce qui te fait 270 plus 30, 300 € de résultat fiscal. Point suivant, les modalités d'imposition du résultat. Si tu es dans une entreprise individuelle, c'est toi, personnellement, qui va payer l'impôt. Ce qu'on disait au début du cours. Donc la première étape, eh bien, tu détermines ton résultat imposable. Deuxième étape, tu calcules ton impôt que tu vas payer personnellement. Et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu as fait un déficit, tu peux le déduire de ton revenu global. Si ce déficit il est trop grand, tu peux le reporter sur les 6 années suivantes. En clair, tu es une entreprise individuelle qui fait un déficit de 1000 €. Donc tu as un résultat fiscal de moins 1000 €. Tu as d'autres revenus imposables, par exemple tes salariés, d'un montant de 10 000 €. Tu viens compenser tes 10 000 € avec ton déficit de 1000 €. Et donc tu ne payes de l'impôt sur le revenu que sur une base de 9 000 €. Maintenant, imagine la même situation, mais tu n'as que 100 € d'autres revenus imposables au lieu des 10 000 € du coup. Eh bien, tu utilises 100 € de ton déficit pour avoir une base imposable de 0 € et donc de ne pas payer d'impôt. Et il te reste 900 € de déficit pour refaire la même opération l'année prochaine. Si tu es dans une société de personnes, c'est même combat, sauf si la société elle décide d'être imposée à l'IS. En clair, si la société de personnes est imposée à l'IR, tu fais comme dans une entreprise individuelle, et si la société de personnes est imposée à l'IS, tu fais comme dans une société de capitaux. Si tu es dans une société de capitaux, c'est-à-dire une société qui paye l'IS, première étape, tu détermines le résultat imposable de ta société, et deuxième étape, tu calcules l'impôt et c'est ta société qui paye. C'est pas plus compliqué que ça.